recevons Pierre Valadji. Pierre Valadji, vous êtes directeur administratif et financier ainsi que directeur des systèmes informatiques de la société Aldes, une société familiale de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires spécialisée dans la ventilation de bâtiments. Votre société a précocement adopté, il y a 5 ou 6 ans, le canal SwiftNet pour sa communication avec les banques. Quelle a été sa démarche pourquoi cette modernité? Nous étions un peu poussés par les événements puisqu'on nous annonçait la fin des T-BAC que nous utilisions précédemment. Et l'originalité de la démarche, c'était plutôt de se dire, au lieu de faire ce que tout le monde semble faire ou ce qui semble obligatoire de faire, reposons-nous des questions sur notre fonctionnement, sur nos process et regardons ce qui peut être efficace pour notre pilotage. Et c'est là qu'on est venu à envisager SwiftNet. Ce n'était pas un choix évident et c'est quand on a posé l'ensemble de nos souhaits, de nos contraintes, on s'est aperçu que finalement c'était assez pertinent, même pour une ETI qui à l'époque faisait à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Effectivement. Comment peut-on expliquer que la digitalisation du cash puisse prendre pied dans une entreprise de cette taille et s'imposer Alors il est évident qu'il faut à la fois une vraie volonté de la direction générale, du CODIR, une compréhension de ce que ça va apporter. Et puis il faut être dans une entreprise qui est assez ouverte et prête à challenger ses process, et qui ne se fait pas peur avec son ombre, quoi. Ensuite, il faut reconnaître que c'est aussi un vrai moyen de renforcer la sécurité et le contrôle. En particulier lorsqu'on a des filiales un peu aux quatre coins du monde, comme nous, puisqu'on a une quinzaine de filiales sur tous les continents ou à peu près. De piloter à distance et de contrôler à distance, le cache est quand même un des éléments majeurs en termes de contrôle interne. D'accord. Donc au niveau de la gestion, ce pilotage plus serré du cash, comment il a produit ses effets et comment les outils digitaux ont permis de faire encore plus de bénéfices? Bien sûr. Alors, l'un des bénéfices de l'outil digital, c'est que ça rend visible. Et rend visible de manière quasiment directe, quasiment instantanée. C'est-à-dire que ça permet de parler du cash d'une autre manière que ce qu'on faisait avant. On a œuvré depuis des années pour que tous les organes de l'entreprise comprennent ce qu'était le cash dans le pilotage de l'entreprise, dans l'efficacité, dans l'efficience de l'entreprise. Là, on le rend visible aux yeux de tout le monde. Donc c'est extrêmement efficace. Ça en fait assez naturellement d'ailleurs le KPI, un des KPI premiers de pilotage de l'entreprise. D'accord. Et puis peut-être la question du pilotage de cette nouvelle activité, le rôle du trésorier est-il transformé par cette évolution digitale? Et est-ce que vous pensez que la cohabitation d'une fonction DSI et directeur financier a permis justement cette avancée? Dans le cadre du projet, oui, mais plus généralement, c'est l'attitude que l'on a en tant que fonction support à rendre un service aux différentes fonctions de l'entreprise, aux différentes filiales de l'entreprise. Donc clairement, ça a contribué pour le trésorier à améliorer les processus internes et la performance intrinsèque du département, mais ça a surtout permis de travailler avec l'ensemble des filiales, ça a permis d'être visible, d'avoir un rôle beaucoup plus global et une visibilité accrue au niveau de la direction générale en particulier. On parle du cash, là on voit le cash. Donc le trésorier un peu devient le pivot de cette transformation. Par le fait que le cash soit l'indicateur avancé de la performance de l'entreprise. D'accord. Bon, eh bien, merci beaucoup de ce témoignage, Pierre Valadji. Merci de votre écoute.